Un nouveau trailer a été dévoilé par le Disney Channel de Portugal. Dedans, nous avons surtout des scènes de évolution, multiplication et voire de la fin de la saison 4. Mais nous avons quelques spoilers pas très évidents, mais qui nous aident à comprendre le suite de la série. Salut tout le monde, ici Lady Noire et bienvenue sur ma chaîne. J'ai déjà dit avant ce qu'on va faire dans cette vidéo, nous allons en effet analyser ce trailer. Mais avant, j'aimerais vous dire une petite anecdote. Seulement 5,1% de mes téléspectateurs s'abonnent à ma chaîne. Pourquoi? Que faites-vous les 95%? Qu'attendez-vous? S'il vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup. Juste un petit abonnement, il suffit juste de cliquer un bouton. Ça ne vous coûte rien, alors que moi, ça m'aide énormément. Chaque abonnement, c'est un coup de main pour faire avancer la chaîne. Donc vraiment, ça ne vous dérange pas, faites-le. Et maintenant, nous pouvons passer à la suite. Donc sans plus attendre, c'est parti! Au début du trailer, nous avons surtout un rappel de ce qui s'est passé à la fin de la saison 4. Comment Papillombre s'est emparé des Miraculous et est devenu monarque. Ensuite, nous avons des screens sur des vilains que nous avons vus ou que nous verrons dans la suite de la saison. Donc nous avons d'abord la directrice du musée Grévin sur laquelle j'ai déjà fait des théories dans ma vidéo précédente, même si je vais encore continuer cette théorie dans cette vidéo, nous verrons ça après. Le hibou noir et également la mère de Kagami akumatisée. Nous avons également un screen rapide sur réplique, mais ça c'est un flashback de la saison 4. Nous avons Monarque qui se transforme et puis Ladybug qui lance quelque chose. Et là, c'est quelque chose d'important qui se passe. À première vue, ça a l'air d'être une image pas du tout importante, juste Ladybug et Chat Noir contre les vilains. Mais là, regardez ce qu'il y a autour. Donc c'est sûrement la directrice du musée Grévin akumatisée, ce que je l'ai dit. Mais à côté d'elle, nous voyons Renard Rouge, Carapace et bizarrement Ladybug et Chat Noir. Alors, comment ça se fait qu'ils sont justement dans deux endroits en même temps? Alors, à mon avis, justement, ce sont des figures de cire qui sont entrées en vie, justement, comme lors de l'épisode La Marionnettiste 2. Si on regarde le design de l'akumatisée, on peut voir qu'elle a une bougie sur la tête, donc ce qui ressemble bien à de la cire, ce qui est un peu une preuve de son pouvoir. Nous avons également une deuxième preuve, et cette preuve est un spoiler que Gloom nous avait dévoilé il y a assez longtemps. J'en avais parlé dans une autre vidéo. C'est que Ladybug et Chat Noir vont devoir combattre d'autres super-héros comme Carapace ou Renard Rouge. Et là, j'avais déjà parlé du fait que ça pourrait être la directrice du musée Grévin akumatisée. Et là, justement, ça se confirme. Mais malheureusement, ce ne sont pas les seules difficultés auxquelles les héros vont devoir faire face. En effet, sur les côtés de l'image, nous voyons les autres super-héros, qui sont sûrement des statues de cire. À gauche, nous voyons Pégase, le roi singe, quelqu'un qui ressemble à Bonix et Ryuko. Et à droite, nous voyons Viperion, Caprikid, Minotauro et Pigella. Et derrière, nous voyons Vesperia, Tigresse pourpre et Multimouse. Avec, à côté, Coq Courage. Donc voilà, ils vont sûrement avoir du mal à les battre, mais nous le verrons dans l'épisode. Passons maintenant à la suite du trailer où nous voyons Monarque et les Kwami et ce qui se passe entre ces personnes. Donc déjà, je vous invite à regarder les visages de ces Kwami. Les pauvres, ils ont l'air totalement abattus et c'est compréhensible. Ils sont entre les mains du méchant qu'ils essayaient de combattre. Et nous voyons qu'ils sont enfermés dans les espèces de sphères qu'on voyait, dont on avait déjà un aperçu dans le trailer officiel de la saison 5 et dont j'en avais déjà un peu parlé. Mais là, nous les voyons de plus près et au fait que cette sphère aspire d'une certaine manière leur pouvoir pour les transmettre justement à Monarque par la bague et qui le transmet justement après au super vilain pour qu'il puisse l'utiliser. Alors, je ne suis pas experte en Kwami, mais je pense qu'une telle aspiration de pouvoir aspire également l'énergie des Kwami, qu'après, ils doivent être tout fatigués. Je me demande, est-ce que après les Miraculous vont encore marcher après cette aspiration de pouvoir?
Nous avons également un aperçu de la nouvelle transformation de Monarch. Nous savons toujours pas pourquoi elle sera différente de la première, même si j'ai également là mes théories là-dessus. Passons maintenant à la suite. Ici, on nous fait bien comprendre que ça va redevenir comme lors de la saison 1. Ladybug et Chat Noir contre le reste du monde. Pas d'autres héros, juste eux deux. Et ce qui peut amener à certaines scènes romantiques, comme justement Ladybug qui tend la main à Chat Noir avec cette espèce de fond qui signifie clairement que quelqu'un est amoureux. Je pense que cette saison va bien plaire aux fans du Lady Noir. Nous les voyons en train de courir et en train de se battre. Ensuite, nous avons également quelques images des derniers épisodes qui sont déjà sortis, comme évolution ou réplique. Puis, nous voyons les héros en train de se détransformer de leur pouvoir aquatique que nous voyons ils ont utilisé. Et devant eux, nous voyons Kagami qui a une espèce de carte, celle de l'aquamatisé en cire, sur sa tête. Du coup, c'est sûrement une statue qui a pris vie à cause justement de la directrice des Grévins, aquamatisée dont nous avons déjà parlé. Nous avons ainsi les confirmations que les héros vont continuer à utiliser les Magikarons. Ce aquatique que nous venons de voir, mais également ce cosmique que nous voyons un peu plus tard dans le trailer. À propos de cette aquamatisée en cire, nous avons encore une scène de combat où elle projette Chat Noir qui a l'air de sortir et là d'un coup il y a Minotauro qui l'en empêche. Ce qui est encore une preuve que les héros anciens seront bien contre nos super-héros favoris. Nous voyons encore quelques scènes de évolution et de multiplication que nous avons déjà vues. Et c'est la fin du trailer avec le logo de Disney Channel. Les amis, je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, mais cette saison 5 s'annonce exceptionnelle. Le trailer de la saison 5 officielle était incroyable, tout comme les épisodes évolution et multiplication. Et là, nos attentes, elles semblent se confirmer. C'est génial! N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner vos théories en commentaire. Je les lirai tous et je répondrai aux plus intéressants. Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai déjà fait une très longue intro, du coup je vais pas vous dire la même chose à la fin de cette vidéo. Du coup je vous dis juste, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu et restez miraculeux. À bientôt.